Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information locale, toute l'info près de chez vous. Et pour débuter cette édition, je vous propose de parler patois avec de nombreuses associations qui travaillent à sa promotion pour que cette langue locale ne disparaisse pas. À l'image par exemple de 3 comédiens amateurs qui composent l'association Tout dit pour rire. Christine, Sébastien et Stéphane sont appelés par des mairies, des associations ou des salles de spectacle pour mettre en place des scénettes issues de textes historiques pour promouvoir ce patois. Découverte et portrait de ces 3 défenseurs de notre langue locale par Xavier Silly. Le patois revient en force sur scène avec l'association nordiste Tout dit pour rire, lancée en 2005. Le père Cajot, il est passé qui est dopé de béton 9h, ça fait que j'ai mis ma dîner au fût, plus tard que d'habitude. Et puis 9h, c'est pas prêt. Non, c'est pas prêt, Alphonse. Ça se fait pas un souffle dessus, là. L'association fait vivre sur scène des scénettes où se rencontrent des personnages hauts en couleur, à l'image d'Alphonse et Zulma, un couple de nordistes typiques imaginé par l'auteur Simons au début du siècle, de personnages qui font perdurer la pratique de ce patois qui pourrait se perdre aujourd'hui. Le patois fait partie de notre patrimoine. Le patois, c'est nous. Le patois du Nord, faut absolument pas l'oublier. Et surtout, le faire connaître aux jeunes. Bien sûr, les personnes d'un certain âge le parlent encore, mais les jeunes s'y mettent. Et c'est vrai que lorsqu'on joue ici ou ailleurs, dans d'autres lieux fixes où nous allons jouer, il y a des personnes de tous âges. Il y a des personnes âgées, mais des trentenaires, des quarantenaires. Il y a des papis et des mamies qui viennent avec leurs petits-enfants. Et les petits-enfants adorent. C'est pas des carottes esprits pour lui. Mais lui, il va les faire au village avec se baladeuse. Ça fait qu'avec lui, Mich, j'ai tout dit que j'ai des légumes fraîches. Là. Les personnages patoisans ont cette faculté, selon les 2 comédiens, d'apporter une touche de nostalgie qui fait fureur auprès de la population, à en croire notamment les succès des ch'tis au box-office. Il y a de la simplicité et de l'authenticité, je crois, dans le patois. C'est ce qu'on recherche aussi tous. On essaie de rechercher à la fois dans les lieux, mais aussi dans les textes de Simon. C'est vraiment la simplicité et l'authenticité. C'est partager ces moments de rire, ces moments de bonne humeur qui sont importants. Et on le sent avec le public quand on n'arrive plus à en caser une, tellement ça rit dans la salle. Pour nous, c'est un bonheur immense. Quoi. Je devrais encore bouffer rouf-rouf. C'est comme ça que je prépare un bon estomac. Un estomac, pour si à longtemps qui est fait. Et pour remettre dire qu'il me chauffe des fers. Quand les comédiens de l'association Tout dit pour rire se produisent, que ce soit lors d'événements spéciaux ou lors de spectacles dédiés comme à la salle Les 3 Petits Cochons à Steinwerk, ils ressentent toujours l'impact que leur performance apporte. J'ai un souvenir d'un couple qui était venu nous voir après un spectacle et ils avaient la larme à l'œil, ces gens, en disant « Madame, vous nous avez projeté 30 ans, 40 ans en arrière, vous avez dit un mot dans le spectacle que nos grands-parents disaient et on n'entend plus. » Et je leur ai dit « Mais c'est quoi ce mot ?» Et ils m'ont dit « C'est le séglou. » Le séglou, c'est le hockey. Et on ne parle plus de séglou. Et ces gens pleuraient. Ils pleuraient. Donc j'ai pleuré avec eux. Parce que ça m'a touchée. Et dire que j'allais tuer le lapin comme si c'était de spot. Mais c'est pas le lapin que je vais tuer, mais c'est qui je vais. C'est qui, ouais. C'est ce Voilà donc pour cette association Tout dit pour rire. On enchaîne tout de suite avec une émission très suivie sur France 5 qui était en tournage cette semaine dans la région. Là aussi on fait la promotion de la région. Pendant 2 jours, la maison France 5 a posé ses caméras chez nous. Mercredi, le présentateur Stéphane Thébault a rencontré une décoratrice avec qui il s'est promené dans les rues de Lille. Parmi tous ses autres rendez-vous, jeudi, il s'est intéressé à l'histoire de l'industrie du textile à Roubaix. Alors si vous ne connaissez pas l'émission, c'est un magazine sur l'art de vivre qui dure 90 minutes. Il est diffusé tous les vendredis soirs et il fait découvrir un territoire à travers son architecture, sa décoration et son artisanat. Alors pour retrouver cette émission, il faudra attendre le 4 mai à partir de 20h50. Et puis pour patienter, je vous propose de découvrir cette interview de Stéphane Thébault qui était donc de passage dans la région et c'est Céline Huret qui l'a rencontré. Il y a un attachement à cette région à travers la population déjà, qui est vraiment une population sympathique, accueillante, chaleureuse. On pourrait prendre encore plein d'autres qualificatifs. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des caractéristiques architecturales qui sont très intéressantes pour notre cœur d'activité à nous. Il y a bien sûr tout ce passé industriel, ouvrier qu'il peut y avoir à Roubaix peut-être. Et puis il y a des choses
un peu plus noble, un peu plus aristocratique dès qu'on se rend sur l'île et dans la grande métropole, avec là aussi différentes périodes qui sont très marquées, le néoclassique, on a le style espagnol, ça fait partie aussi de l'histoire de la ville, et puis il y a toutes les nouvelles constructions et ce regard un petit peu européen et cosmopolite que peut avoir l'île. C'est vraiment un carrefour intéressant entre Bruxelles, Londres, Paris. Voilà, c'est pour ça aussi que c'est une ville qui marche aussi bien. Et puis en parlant justement d'intérieur, voici une marque de bougies nordiste 100% made in France. Elle a été créée par deux sœurs il y a 2 ans, Clémence et Mathilde. Elles travaillent avec un serrier dans le nord, un cartonnier en région parisienne et un parfumeur à Grasse. En plus d'être une bougie, ce sont de vrais éléments de décoration. Mathilde, enseigne designeuse, est en charge du design des verres. Aujourd'hui, elle crée 13 bougies différentes. Chaque saison, elle propose une nouvelle collection de 3 bougies, donc pour l'automne-hiver et pour le printemps-été. Pour s'en procurer, elles sont disponibles sur internet, sur le site Label Bougie, ou dans certains commerces comme l'atelier Cumo ou Constance L à Lille. Mais elles vendent aussi à l'international, comme en Suisse, en Chine ou même au Sénégal. Alexis Tessier a rencontré les deux sœurs créatrices. Moi, je travaillais déjà dans le domaine des parfums et des bougies depuis quelques années sur Paris. Donc, je suis revenue sur l'île pour m'installer. Et en fait, j'ai gardé mes contacts d'avant pour relancer ça de mon côté. Et en fait, on s'est associé avec ma sœur puisqu'elle, à la base, était styliste sur Paris également. Et on avait vraiment des compétences complémentaires. Moi, j'avais le côté gestion commerciale et elle avait la partie plus artistique. Donc on s'est dit voilà pourquoi pas se lancer dans ce domaine-là, et c'est vrai que sur le marché de la bougie parfumée, en Made in France et un tir 100% végétal, il y avait peu d'acteurs, donc on s'est dit que c'était une belle opportunité. Et c'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et puis le bon plan carburant, et l'information continue. Je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition d'Information près de chez vous.